nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, nous te donnons la place qui t'est due au milieu de nous encore ce soir, Seigneur. Tu es notre roi. Et tu n'es pas seulement un simple roi, mais tu es le roi des rois. Merci pour ton règne au milieu de nous. Nous t'élèverons par nos chants. Reçois nos louanges encore ce soir, Père. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Yahweh. Nous Nous t'exaltons, Seigneur. Viens Établis ton trône en ce lieu, Seigneur. par nos louanges. Ton trône inébranlable. Viens Jésus, Nous t'invitons, Seigneur. Prends la place, la meilleure place, Jésus prend la place d'honneur, la place la plus élevée. Viens prendre la place. Jésus prend la place du roi. Est-ce que tu peux lui demander de prendre vraiment la vraie place dans ton cœur? Que le monde ne soit plus dans ton cœur. Que ton cœur ne soit plus donné aux choses du monde, au matériel, à l'argent, aux maisons, aux voitures, à tout ce qu'on connaît, que le monde préfère cela. Demande à Dieu de venir prendre la première place. Que tu aies l'argent ou pas, alléluia. Que tu aies la maison ou pas, alléluia. Que tu sois célibataire ou pas, ou marié, alléluia. Que tu aies le travail ou pas, alléluia, alléluia. Dis-lui de prendre la première place. Dis-lui de prendre, dis-lui de prendre. Dis-lui de prendre ce soir. Dis-lui de prendre ce soir la première place. La place qui est à lui. Dis-lui de prendre cette place. Malekobro solo bregedebra. Prends la place qui te due dans cette église. Saint-Esprit de Dieu, Père, prends la place. Jésus, viens prendre ta place. Viens prendre ta place dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Kale solobre. Inonde mon cœur. 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 Inonde. Inonde mon cœur. Inonde. Inonde mon cœur. Inonde. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde. Inonde mon cœur. Inonde. Inonde mon cœur. Inonde. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. 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 Inonde. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde Inonde. ma vie. Inonde. Inonde ma vie. Inonde. Inonde ma vie. Inonde. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Oh, inonde mon corps.
inonde mon corps, inonde mon corps, inonde mon corps. Inonde mon cœur. Esprit, Inonde mon corps. Saint-Esprit, Inonde mon corps. Inonde mon corps. oh, inonde mon âme, inonde mon âme, inonde mon âme, inonde mon âme. Inonde mon âme. Chante de tout ton cœur. Inonde mon âme. C'est ton adoration. Inonde mon âme. Inonde mon âme. Oh, inonde mon esprit. 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 Tu es l'eau de la vie, un intrissable torrent, ne taris jamais, oh, ne taris jamais, oh, tu es l'eau de la Calibroso Brada, oh, qui ne taris jamais, ne taris Jamais. oh, inonde mon Alléluia. Eh, ah, Alléluia. Tape ta main. Inonde mon cœur. Tape ta main avec moi. Inonde mon cœur. Oh, inonde mon cœur. Aïe, inonde mon. Le Saint-Esprit est content. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Oh, le Saint-Esprit est dans la joie. Inonde mon cœur. C'est vrai. Inonde mon cœur. Eh, inonde mon cœur. Oh, inonde mon cœur. Tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent qui ne tarit jamais. C'est vrai. Ne taris jamais, tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent qui ne tarit jamais. Oh, ne taris jamais. Inonde mon cœur. Alléluia. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Oh, inonde. Tape ta main avec moi. Oh, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. C'est vrai. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Oh, inonde mon âme. Inonde mon âme. Inonde mon âme. C'est vrai. Inonde mon esprit. Inonde mon corps. Inonde mon esprit. Inonde mon corps. Inonde mon corps. Oh, inonde mon corps. Oh, inonde mon corps. Inonde mon. Que toute maladie disparaît. Inonde mon corps. Oh, inonde mon corps. Inonde mon corps. Oh, inonde mon corps. Les chaînes tombent. Inonde mon corps. Oh, les œuvres de ténèbres Inonde mon corps. se séparent de toi ce soir. Inonde mon Oh, encore. Inonde mon. La maladie n'a plus de place dans ton corps. Inonde mon La maladie n'a plus de place, je dis. Inonde mon corps. Inonde mon. La maladie n'a plus de place. Inonde mon corps. C'est vrai. Inonde mon corps. Inonde mon corps.
inonde mon corps. Oh, inonde mon corps. Oh, la malédiction ne peut plus. Inonde mon corps. Cette onction brise la malédiction. Inonde mon corps. Elle fait cesser Inonde les manifestations de la malédiction sur ta vie. Inonde mon corps. Inonde-nous, Seigneur. Inonde mon corps. Inonde mon corps. Oh, inonde mon corps. Oh, tu es l'eau de la vie. Tarissable torrent qui ne tarit jamais. Ne tarit jamais. Oh, tu es l'eau de la vie. Oui, intarissable torrent qui ne tarit jamais. Tarit jamais. Oh, inonde ma vie. Oh, inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde inonde cette église, Saint-Esprit, inonde ma vie, inonde Saint-Esprit, inonde ma vie, inonde ma famille, inonde ma vie, inonde ma vie. Inonde ma vie. Kaloma Sami Manto Prosolobra. Tu n'as jamais menti, Seigneur. Tu n'as jamais menti. Tu es présent. Merci, Saint-Esprit. Tu dis que là où 2 ou 3 sont unis, Seigneur, tu es la 4e personne. Merci pour ta présence. Nous sommes plus que 2 ou 3. Et merci pour tes enfants qui sont en route en train d'arriver et ceux qui viendront et qui trouveront, Seigneur, ce message en chemin. Nous te bénissons. Prends la première place, la place qui t'est due. Tu es le meilleur enseignant. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Utilise-moi, Seigneur, oh Dieu, pour édifier l'église, pour bâtir le caractère, pour bâtir la puissance, pour bâtir l'onction et la vie de Christ. Seigneur, dans la vie de tes enfants qui sont présents ce soir et ceux qui arriveront, nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ton sang qui parle en cet endroit, plus fort que les sangs des ténèbres, plus fort que le sang des boucs, plus fort que le sang de tout animal, oh Dieu, qui peut être manifesté en ce lieu, plus fort que le sang, oh Dieu, qu'un sorcier ou un marabout peut verser. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort en ce lieu. Et pour nous, au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Amen. Que l'Esprit de Dieu vous inonde pleinement. Alléluia. On est là cet après-midi encore dans nos enseignements. On a fini l'enseignement avec le Saint-Esprit, mais je crois que la personne du Saint-Esprit. Et on a vu beaucoup de choses sur la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui étaient là, vous avez vu beaucoup de choses sur la personne du Saint-Esprit. On a vu qu'on pouvait vivre chrétien sans connaître vraiment la personne du Saint-Esprit. Amen. Et on a dit beaucoup de choses où je crois que ceux qui ne sont pas là souvent le mercredi, cherchez ces enseignements, ceux qui ont raté. Vous allez écouter vraiment, c'est des choses très très profondes qu'on a dit. Amen. Et cet après-midi, on va continuer toujours dans les enseignements. On va toucher le Saint-Esprit, mais dans une autre, sur une autre facette. Alléluia. Amen. Et la semaine prochaine, je vous parlerai des dons de l'Esprit. Amen. Et un peu ce que j'ai enseigné dans une autre église. Que Dieu soit loué. Amen. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit vraiment loué. On va voir les différents types de baptême dans la Bible. Il y a plusieurs types de baptême, mon fils. Qui n'est pas encore baptisé dans la salle? Tu n'es pas encore baptisé. Dimanche, il faut lancer, il faut qu'on commence le cours de baptême. Parce qu'on fait le cours de baptême à la fin du mois d'août. C'est à la fin du mois d'août qu'on a toujours notre baptême. Depuis combien? Depuis 12 ans, non, 8 ans. 8 ans comme on a commencé l'église.
c'est toujours, elle-même a été baptisée au mois d'août, c'est le premier baptisé de l'église. Voilà le premier baptisé à côté de toi, mon fils. Là, voilà. Avec, je crois que c'était avec le frère Samuel en même temps. Oui, et voilà. Amen. Donc, vous allez vous inscrire dimanche pour ceux qui ne sont pas encore baptisés. Amen. Et on verra. Amen. On va voir les différents baptêmes de l'église. Pour vous, c'est quoi un baptême? Pour toi, c'est quoi un baptême, mon fils? Que veut dire baptiser? Non, mais c'est Jésus qui nous donne la nouvelle vie. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Oui, baptiser, c'est... Pardon? Oui, c'est plus... Là c'est une partie. Baptiser, c'est quoi? Simple. Mourir et vivre avec il, ça commence à venir. Amen. Baptiser a un sens doctrinal qui veut tout simplement dire en grec baptisso. Baptisso veut dire immerger. Immerger. Si je te dis baptise-moi ceci, ça veut dire que plonge le dedans et ressort. Amen. Quand tu plonges quelque chose et tu ressors la chose, tu as baptisé la chose. Amen. Et la Bible nous parle de la doctrine des baptêmes. Vous savez, on peut tout enseigner. Mais lorsqu'on ne reste pas dans la doctrine des apôtres, parce que l'Église a été édifiée sur la doctrine des apôtres, sur les enseignements des apôtres, amen, et des prophètes, amen. Lorsqu'on enseigne, si ça ne reste pas dans ce que les apôtres ont enseigné, on est vraiment un peu perdu. Il faut que tous les enseignements soient christocentrés. Même si on doit dire n'importe quoi, il faut que c'est Christ qui reçoit toute la gloire. Amen. Même si on doit parler des démons, des péchés, tout ça, de la sorcellerie, de la prospérité, tout, mais il faut que c'est Christ qui soit au centre de tout cela. Pas c'est Christ qui est au centre de tout. Amen. Et on va voir tout à l'heure. Donc, le baptême fait partie des doctrines bibliques. Notez-le. Et la doctrine veut dire seulement enseignement. Quand nous, on était jeunes, on allait à la mission catholique, on entendait doctrine. Je vais à la doctrine. Hein, je vais à la doctrine. Qui a fait la doctrine? Moi, je fais la doctrine. Hein? Ah, toi aussi. J'ai fait la première communion, moi aussi. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez, mon fils? Un stylo. Donnez un stylo au frère. Prenez le stylo derrière vous pour copier. C'est très bien d'avoir son cahier. Et c'est très bien d'être là mercredi. Donc, la doctrine veut dire seulement enseigner. Donc, dans la Bible, le baptême fait partie des doctrines bibliques. Quelqu'un peut dire Amen. Avant de commencer, on va voir le passage qui nous parle, qui nous rappelle les fondements de la doctrine chrétienne. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. On voit les fondements de la doctrine chrétienne. Quand tu rates ceci, tu as tout raté. Quand tu ne comprends pas les fondements de la doctrine chrétienne, Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Il est écrit, très bien dit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole, les éléments veut dire des choses sur lesquelles il ne faut pas trop insister. Un élément, c'est dont il y a des choses qu'on insiste beaucoup dessus et on ne doit pas, ce n'est pas trop doctrinal. Il y a des choses qui ne sont pas doctrinales. Pour moi, le foulard n'est pas doctrinal, comme je dis à certaines personnes. Mais je peux aller quelque part, je peux prêcher dans une église où les gens mettent le foulard. Et je leur dis que le foulard est bien. Mais dans mon église, pour moi, je ne crois pas que Dieu te bénisse parce que tu as mis le foulard ou pas. Alléluia.
Mais si je vais quelque part où le foulard fait partie de la révélation que le pasteur a eue pour son ministère, je leur dirais qu'une femme qui prie en foulard, c'est très bien. Je ne serai pas en train de contredire ou quoi que ce soit. Amen. Je suis dans la dispensation du pasteur là. C'est ce qu'il a eu comme révélation. Moi, j'ai comme révélation que tu mets le foulard ou pas. Dieu ne va pas regarder ça. Est-ce que ça va empêcher Dieu de te regarder? Non, ça ne peut pas empêcher Dieu. Dieu te bénit par rapport à ton cœur. Dieu te bénit par rapport à ton cœur. Tu peux mettre le foulard, tu es le plus grand pécheur. Tu peux mettre le foulard, ton cœur est noir. Tu peux mettre le foulard, tu es un gros adultère. Comme tu peux mettre le foulard, tu es un saint. Donc, pour moi, c'est les éléments. Ce n'est pas doctrinal pour moi. Et le foulard, même dans la Bible, vous allez voir que c'est parlé aux Corinthiens. C'était dans un contexte régional et géographique. Et c'était même une culture. Allez en Afrique où beaucoup de femmes sont dans le Sahel ou peut-être dans des endroits où on ne peut pas mettre le foulard. Demandez-les de mettre le foulard, mais elles ne peuvent pas. Il y a des conditions, il y a certaines personnes ne peuvent pas mettre le foulard parce que ce n'est pas culturel chez eux. Alléluia. Mais ceux-là, ne vont pas prier, ou ces dames-là ne vont pas prier. Amen. Donc, il y a des éléments. La Bible appelle ça les éléments de la parole. Donc, laissant tomber les éléments, dont certaines doctrines qui sont des éléments. Quand le Saint-Esprit tombe sur vous ici à l'église, il regarde que tu as le foulard ou pas. Ou quand un démon veut te posséder là, il va regarder que tu as mis le foulard ou pas. Tu mets le foulard ou pas, le démon veut te posséder, il te possède. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Donc, c'est les éléments. J'ai pris seulement un aspect pour que vous puissiez bien comprendre. Il y a beaucoup comme ça qui sont les éléments de la parole de Dieu. Continue, ma fille. Tendons à ce qui est parfait. Il va vous expliquer ce qui est parfait tout à l'heure. Continue. Sans poser de nouveau des renoncements. Il ne faut pas poser un autre fondement. Il ne faut pas poser un nouveau fondement que ce fondement qu'on va voir tout à l'heure. Continue. De la foi, la doctrine de la foi. De la doctrine des baptêmes, comme on va voir tout à l'heure. Et de l'imposition des mains. De la résurrection, la doctrine de la résurrection des morts. Et du jugement éternel. Voilà les doctrines de la Bible. Asseyez-vous. Et je vais prendre une partie ce soir que je vais vous enseigner la doctrine des baptêmes. Amen. Donc dans toutes les doctrines, imposition de main, renoncement, doctrine de la foi, amen, doctrine des baptêmes, je vais parler de la doctrine des baptêmes aujourd'hui. À un autre jour, je vais vous parler des impositions des mains. Je crois que c'est plus loin. Oui, j'ai la doctrine des impositions de main que je vais vous parler un peu plus loin. Amen. C'est des doctrines de la parole. Pourquoi on impose les mains? Lorsqu'on impose les mains, qu'est-ce que ça? Quel sens et tout? Amen. C'est des doctrines de la parole. Et c'est sur ça qu'on se base. C'est sur ça qu'on doit enseigner les gens. Et la doctrine de la résurrection. La résurrection parlant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Ça, c'est la doctrine de la résurrection. Il est mort et ressuscité. Comme on le lit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4. Il dit, il est écrit, donc, selon la parole que Christ est ressuscité, qu'il est mort et que le troisième jour, voilà, c'est ce que Paul apprend aux gens. Amen. Comme cela se passe. Donc, la doctrine qu'on va voir ce soir, ça va être la doctrine, amen, des baptêmes, les différents baptêmes dans la Bible. Alléluia. Donc, nous trouvons ici qu'il y a plusieurs styles de baptême, plusieurs doctrines qui parlent du baptême. Et quand on parle de baptême, ici, vous avez vu, la doctrine des baptêmes, c'est au pluriel. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs baptêmes. Les autres ne sont pas au pluriel. Vous avez vu que c'est écrit au pluriel, mon fils? Lisez bien. Oui, des baptêmes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un seul baptême. Il y a plusieurs baptêmes. Alléluia. Donc on se baptise de plusieurs baptêmes. On va voir tout ça tout à l'heure. Amen. Donc, le premier baptême, c'est le baptême de Jean. Ou on appelle encore le baptême de la repentance.
ou le baptême de la confession des péchés. Parce que la Bible dit que ceux qui venaient à lui confessaient leurs péchés. C'est le baptême de Jean. Ça, c'est le premier baptême de la Bible. Quand Jean est venu, personne ne baptisait. Hein? Dans l'Ancien Testament, ils ont baptisé les gens. C'est pourquoi, lorsque vous marchez avec un leader comme moi, avec un fondateur, quelqu'un qui bâtit l'église, il y a des nouvelles choses que je peux arriver à faire parce que Dieu me montre de le faire, mais qui ne sont pas dans le cadre de la Bible. Alléluia. Dieu peut me montrer que moi, ma part, que je vais commencer peut-être à balayer quand je prêche aux gens. Je prends le balai comme on avait fait la fois dernière. C'est ma part. Mais je veux pas aller dans une autre église où quelqu'un a eu une autre révélation, lui dit, balaye comme moi. Je serai en train, je vais, comme je vous ai dit, il a sa dispensation, parce qu'il y a des dispensations. Il y a la dispensation qui est la dispensation universelle, la dispensation, les 8 dispensations. Amen. Mais il y a des dispensations individuelles, comme celui de Jean. Jean est venu, personne ne baptisait. Personne ne baptisait, c'était la dispensation, c'était sa façon d'amener les gens à connaître Dieu. Vous pouvez être comme au Cameroun, ou peut-être dans une forêt, la forêt africaine, et Dieu vous dit, à partir d'aujourd'hui, fais-toi un bâton en ébène, et tu vas le tenir, c'est avec ça que tu vas prêcher tout le temps. Mais tu vas pas aller dans une autre église où on ne tient pas le bâton, tu dis que c'est le bâton, on doit toujours prêcher avec le bâton, c'est que tu n'as rien compris. C'est pourquoi je vais vous former pour les nouvelles, quand on vous invite, c'est pourquoi je ne vais plus beaucoup dans les églises. Quand quelqu'un t'invite, il faut connaître la doctrine qu'il prêche là-bas chez lui. Sinon, tu peux venir gâter sa nourriture. Il y a des gens qui préparent, ils ne mettent pas beaucoup de sel. Si te dit viens préparer et tu prends le sel et le piment, tu mets avec les poivres et quand il ouvre ça, mais tu as gâté sa nourriture, ses enfants ne vont pas manger. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Diaconesse, tu as compris ce que j'ai dit? Donc, quand quelqu'un m'invite, il faut que je connaisse maintenant sa doctrine. Avant, je ne demandais pas la doctrine des gens. Oui, puisque je peux venir gâter. Je peux venir gâter son église. Je peux venir gâter l'œuvre qu'il est en train de faire pour le Seigneur. Alléluia. Je peux venir chez lui, tout le monde met le foulard. Je commence à dire, une femme ne prêche pas sans foulard. Non, ce n'est pas doctrinaire, c'est les éléments de la parole. Alors que chez lui, il a eu la révélation que chez lui, là, quand la femme met le foulard, ça marche. C'est Dieu qui lui a donné ça. Alors que chez moi, je vois que Dieu, pour moi, Dieu dit, Dieu ne va pas regarder, un démon ne va pas regarder ton foulard, mets le foulard jusqu'à ce que ça arrive au ciel. Si le démon veut te posséder, il te possède. Alléluia. Là, c'est la révélation. Je ne veux pas aller l'imposer là-bas. Donc maintenant, quand quelqu'un m'invite, je lui demande, mais pasteur, quelle est ta doctrine? Et quand j'invite quelqu'un, il faut que je l'explique ma doctrine. Pour qu'il ne vienne pas vous dire des choses qui ne sont pas normales. Voilà. Alors que vous n'avez pas l'habitude de le manger. Alléluia. Donc, on parle ici du baptême de Jean. Et je vous disais que Jean est arrivé. Et personne ne baptisait en Israël. Même dans l'Ancien Testament, personne ne faisait le baptême. Mais il a commencé à prêcher la repentance et à baptiser. On va dire, mais pourquoi lui prêche la repentance? Nous les Sadducéens, nous les pharisiens, il y avait les Étiens, nous les Zélotes, nous tous ces sectes et des doctrines qu'il y avait avant lui. Parce que Jean même fait partie des Essiens, je crois. Les Essiens étaient les plus durs parmi la secte des pharisiens. C'était ceux qui étaient les plus durs dans la doctrine. Vous étiez très durs.
il pouvait gêner, aller vivre loin de la population. Amen. Et Jean a commencé à baptiser. Et c'était le baptême de la repentance. On va lire. Marc chapitre 3, verset 23 jusqu'à 36. On va lire très rapidement. Vous qui appelez au ministère, quand il y a des enseignements comme ça, prenez-le. Marc chapitre 3, verset 23 jusqu'à 36. On va se lever, on va lire la parole de Dieu. Oui. Verset 23. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Qu'est-ce que j'ai même dit? C'est Marc, c'est Matthieu, je pense. Parce que c'est le baptême de Jean. Oui, c'est Matthieu, je crois. C'est là où Jean baptisait. Vous savez, je mets souvent les versets parce que je suis tellement... Je me dis que je suis sûr de mon verset et je ne regarde pas. Attendez voir. Matthieu chapitre 3, c'est là où Jean baptisait. Oui, Matthieu chapitre 3, verset 7, au verset 5 jusqu'au verset 9. Voilà, c'est ça. Allez-y. Matthieu chapitre 3. C'est là où Jean baptisait. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain Oui. se rendaient auprès de lui. Oui. Et Ils confessaient leurs péchés. Justement, c'est ça le verset. Voilà. Donnez-moi le stylo pour que je bats dans mon... Quand je prépare souvent. Allez-y, allez-y, ma fille. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyons venir à lui beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit race de vipères. Il leur dit race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez quoi? Du fruit digne de la repentance. Du fruit digne de la repentance. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ici, vous voyez que le baptême que Jean donnait, les gens venaient confesser leurs péchés avant d'être baptisés. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, c'était un baptême de repentance avec confession de péché. Ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu acceptes le Seigneur, on te passe aux eaux de baptême. Qui de vous, tous les baptisés, qui a confessé ses péchés avant d'être baptisé? Tu as confessé à qui? Ah, mais voilà. Parce qu'il y a un deuxième baptême maintenant, que c'est le baptême des chrétiens. Je vais vous faire voir. Le chrétien aujourd'hui n'a plus besoin. C'est autant de gens là. C'était ramener la repentance pour ramener le cœur. Je vais vous expliquer tout ça très très bien. Oh, mais est-ce que les chrétiens, est-ce que la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé? Est-ce qu'on te dit que celui qui croira, qui confesse ses péchés et qui sera... Oui, quand tu crois déjà au Seigneur de Jésus-Christ, tu es sauvé, tu le reçois, tu vas aux eaux de baptême. Voilà. Est-ce que l'eunuque éthiopien a confessé ses péchés? Il n'a pas dit, voilà l'eau, qu'est-ce qui me manque d'être? Est-ce que les gens de la maison de Corneille ont confessé leurs péchés? Alléluia. C'était un baptême de la repentance. Et c'était pour ramener les cœurs. Parce que Jean était celui qui devait ouvrir le chemin au Seigneur. Jean était celui qui était comme, je devais dire, le canal par lequel Jésus-Christ devait passer pour être connu. C'est Jean-Baptiste qui a fait connaître Jésus-Christ. Hein? Personne ne connaissait Christ. C'est le jour qu'il est venu être baptisé qu'il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui enlève. Et tout, son église s'est vidée. Ce jour quand il a dit ça, son église s'est vidée.
Il a risqué même d'avoir des problèmes avec Jésus. Puisqu'il a dit, mais est-ce que c'est toi qui vas revenir? Tous ses disciples sont partis voir Jésus. Ah, c'est le Messie. Il a dit que c'est le Messie. Heureusement que c'est quelqu'un qui était humble. Il dit que je ne peux même pas délier ses souliers. Je suis venu, amen, pour ouvrir. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'était un homme qu'il faut qu'il croisse et que moi alléluia, que je décroisse. Amen. Donc il l'a compris. Donc c'est Jean qui a permis, c'est Jean qui a ouvert le ministère de Jésus-Christ. Et il faut comprendre que toujours il y a quelqu'un qui ouvre le ministère de quelqu'un. Amen. Il y a quelqu'un toujours qui te fait connaître. Amen. Amen. Donc, il y a le baptême de Jean qui était le baptême de la repentance. Il y a le baptême chrétien qui n'est pas le même baptême que le baptême de Jean. Le baptême chrétien. Matthieu chapitre 3. On reste dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. C'est le baptême que Jésus-Christ a pris. Donnez un stylo à la prophétesse. Levez-vous, on va lire. Alléluia, j'avais pris son stylo. Levez-vous. Matthieu chapitre 3, verset 17. 13 à 17. C'est le baptême de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ, lisons rapidement, pour gagner du temps, pour que je puisse... Alors Jésus vient de la Galilée, au Jourdain vers Jean, Oui. pour être baptisé par Jean. Pour être baptisé par Jean. Mais Jean s'y opposait. Pourquoi? En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, parce que ton baptême est plus puissant. On va voir son baptême tout à l'heure. Ton baptême est plus puissant que mon baptême. Vas-y. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Dites avec moi, tout ce qui est juste. Le baptême chrétien, c'est pour accomplir tout ce qui est juste, notez-le. Est-ce que Jésus a confessé son péché? Non, Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché, mais il est parti se baptiser. Alors que les gens venaient chez Jean, ils se repentaient, ils confessaient leurs péchés. Mais le baptême de Jésus, c'était pourquoi? C'était pour s'identifier aux pécheurs que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'il avait péché. Donc, le chrétien ne se baptise plus aujourd'hui pour confesser ses péchés. Il se baptise pour s'identifier à Christ, pour faire ce qui est juste. C'est ça qu'on appelle le baptême chrétien. Le baptême chrétien, c'est pour faire ce qui est juste. C'est très dur. C'est très dur, mon fils. Hein? Ce que je vous enseigne, il faut les enseigner aux autres. Hein? Le baptême chrétien, c'est pour faire ce qui est juste. Ce n'est pas pour confesser le péché. Parce que Jésus s'est déjà identifié à toi et à moi. Lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, il vient maintenant, il habite en nous. Et lorsque nous allons dans le baptême, nous prenons ce baptême qu'il a fait chez Jean pour faire ce qui est juste. Ce n'est plus un baptême pour la confession de tes péchés, parce qu'il a déjà pris tes péchés à la croix. Il faut connaître pour bien expliquer comme ça. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc le baptême de Jésus-Christ n'est pas le baptême de Jean. Donc le baptême chrétien, c'est le baptême pour s'identifier à Christ. Alors que le baptême de Jean, c'était un baptême pour la confession de péché. On peut le lire encore.
Dans le livre de Actes chapitre 19, vous connaissez bien ce verset, verset 1 jusqu'au verset 6. Paul leur pose la question de quel baptême vous avez été baptisé. Hein, il dit le baptême de Jean. Alléluia. Et après, il a fait qu'on les baptise au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Ça, c'est le baptême de Jean. Ces 12 disciples avaient seulement eu le baptême de Jean. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, le baptême de Jean. On ne sait même pas qu'on parle du Saint-Esprit. Et le baptême chrétien, c'est un baptême pour s'identifier à Christ. Alléluia. Et le troisième baptême, est-ce que quelqu'un a compris? Ne me dites pas Amen alors que vous n'avez pas compris. Si je vous envoie enseigner ça après, vous allez appeler apôtre. Vous allez encore venir au bureau me regarder. Surtout vous les diacres, les diaconesses là. Il est anormal que c'est moi qui enseigne encore, que je donne des cours de baptême aux gens. Il est anormal. Vous êtes déjà avec moi, je crois, 7 ans, 8 ans là déjà. Non, 5 ans, c'est toi qui as déjà 8 ans. Il est anormal. Il est anormal que les nouveaux convertis qui viennent, c'est moi qui dois enseigner encore les cours de baptême. C'est vous qui devez les enseigner des cours de baptême pour que je vous enseigne encore des choses plus difficiles à entendre. Acclamez le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous enseigne des choses encore plus difficiles à entendre et qui vous permet de vous envoler. Amen. Pour vous permettre de vous envoler. Vous savez, quand on arrive à un certain niveau avec le Seigneur, lorsqu'on est malléable, c'est-à-dire, rien ne peut plus nous retenir. Même les lois de la nature, parce que on est sur terre. Pourquoi on reste sur terre? Parce qu'il y a une loi qui est la loi de la gravité, qui n'est pas une loi spirituelle, qui nous retient sur terre. C'est ça, non? Normalement, s'il n'y a pas la loi de la gravité, l'homme n'aurait marché qu'avec sa tête. Donc la tête devait être, et les pieds devaient être en haut. Mais vous n'avez pas fait le physique. C'est la loi de la gravité qui nous fait être debout. Mais ce n'est pas une loi spirituelle. Mais c'est Dieu qui a créé ces lois-là. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, quand on arrive à un certain niveau avec le Seigneur, même la loi de la gravité, on défie toutes ces lois-là. C'est pourquoi Jésus est monté au ciel. C'est pourquoi Pierre a marché sur les eaux. La loi des fluides, Pierre n'a pas respecté. L'eau est devenue comme un goudron devant lui. Parce que quand tu atteins un certain niveau avec le Seigneur, il y a des choses qui... On parlera bientôt. Alléluia. C'est des choses même souvent qu'il ne faut même pas que je dise à l'écran. Parce que si tu es petit, tu vas en comprendre, ça va te choquer. Et comme tellement les gens aiment, ils sont dans la religion et tout, on critique tout, on critique même les hommes de Dieu. Tu ne connais même pas ta Bible. Tu vois un apôtre, quelqu'un assis comme moi. Tu te permets à lui parler. Mais il y a des gens qui sont vraiment maudits. Hein? Il y a des gens qui sont vraiment maudits. Il y a des gens qui sont maudits. Il va suivre là, il va se permettre de me parler. Il est vraiment maudit. Ferme ta bouche. Je ne viens pas à ou peut-être à ton lieu de travail, demander ou peut-être comment tu as fait l'informatique. Ici, là, c'est Dieu qui nous a établis. Et Dieu nous a donné, et nous aussi on s'est formés après. Hein? Amen. On vient dire des choses que nous on connaît. Amen. Je disais ceci. On va lire Actes chapitre 19, verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Oui. arriva à Éphèse. Oui. Ayant rencontré quelques disciples, Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? quand vous avez cru? Parce que normalement, lorsqu'on croit, Jésus vient en nous
et nous recevons le Saint-Esprit. En ce temps-là, on dit quoi? Nous sommes remplis du Saint-Esprit, qui est différent du baptême du Saint-Esprit qu'on va voir tout à l'heure, qui est le troisième baptême. Amen. Parce que lorsque tu crois, Jésus vient en toi, il te donne le Saint-Esprit. Mais tu n'es pas revêtu. Parce qu'il y a la différence entre être rempli. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint. On peut demander que le Saint-Esprit nous remplit. Et chaque chrétien, quand tu viens, tu acceptes, tu es rempli, mais tu n'es pas revêtu. Et tout à l'heure, on va voir les deux différents. Quand le baptême arrive, quand ça nous remplit et quand ça nous revêt. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Continue, ma fille. Qui a un Saint-Esprit? Voilà les gens qui ont été baptisés. Hein. Ils n'entendent même pas. C'est parce qu'ils n'avaient pas reçu le Seigneur Jésus. Pas si tu reçois Jésus, directement le Saint-Esprit vient. Alléluia. Le Saint-Esprit vient. Parce que quand tu reçois Jésus, il vient directement dans ta vie. Et c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui apporte le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Jean n'avait pas l'Esprit de Jésus. Donc il ne donnait que les baptêmes de repentance. Repentez-vous, race de vipères. Continue ma fille. De quel baptême avez-vous été donc baptisé? Parce que Paul était étonné que quelqu'un qui a reçu Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Non. Mais dis, mais alors, qui vous a baptisé? Ça a commencé comment alors? Continue. Du baptême que je viens de vous dire. Et Paul va maintenant les expliquer ce que c'est que le baptême de Jean. Continue. Alors Paul dit. Jean a baptisé du baptême de repentance. Ah. Disant au peuple de croire oui. en celui qui venait après lui. Donc, Jean n'était là que pour ouvrir le chemin, préparer le cœur. Prépare, confesse ton péché, prépare ton cœur pour recevoir celui qui vient. Continue. C'est-à-dire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et sur ses paroles. Il fut baptisé. Et maintenant. Voilà. Maintenant. Il parlait en langue. Et prophétisait même. Asseyons-nous. Alléluia. Donc ce baptême-là, c'était le baptême de la repentance, celui le baptême de Jean. Donc je vous ai pris les deux baptêmes, le baptême chrétien et le baptême de Jean, pour que vous voyez la différence. Le chrétien, lui, il reçoit Jésus. Donc il n'est plus dans le baptême de Jean. C'est pourquoi Paul l'a dit. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Donc le chrétien n'est plus baptisé aujourd'hui. Un chrétien n'est plus baptisé du baptême de Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un comprend un peu très bien aujourd'hui? Et même ceux qui vont me suivre en différé, plus personne n'est baptisé du baptême de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Amen. Donc Jean baptisait les gens et Jean les demandait de se repentir. Et le baptême chrétien, comme on a vu tout à l'heure, c'est faire des choses justes. C'est faire des choses justes parce qu'on s'identifie à Christ. Et Christ, en se baptisant, s'est identifié à nous pécheurs. Et lorsqu'on l'accepte directement, on s'identifie à ce baptême qu'il avait pris ce jour-là sans confesser son péché. Parce que Christ n'a pas péché. Et quand tu l'acceptes, il prend tous tes péchés. Puisqu'il s'est identifié ce jour-là à toi en descendant dans l'eau, il n'a pas péché. Mais il allait dans l'eau pour toi et moi. Pour que nous revenons, nous ne soyons plus sur le baptême de Jean. Pour que nous soyons sur le baptême chrétien. Le baptême de ceux qui font des choses justes. Alléluia. J'espère que j'explique très bien. Et le troisième baptême dans la Bible, c'est le baptême du Saint-Esprit. On va terminer par là. Sur la doctrine des baptêmes. Là, si tu suis cet enseignement,
et que tu ne connais pas la doctrine des baptêmes, tu es terminé. Tu es terminé. Le jour que je vais vous envoyer enseigner les nouveaux convertis, ceux qui veulent se baptiser. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le 3e baptême. Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Il les recommanda, c'est Jésus qui les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. leur dit-il, Car Jean a baptisé, continue, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et on va lire aussi le livre de Jean chapitre 1, verset 32 jusqu'à 34. Jean chapitre 1, verset 32 à 34. Jean rendit, c'est Jean-Baptiste qui rendit ce témoignage. Jean rendit ce témoignage. j'ai vu l'Esprit descendre du ciel Oui. comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, Moi, je ne le connaissais pas. mais celui qui m'a envoyé Le Dieu d'Israël qui m'a envoyé, qui m'a appelé, baptisé d'eau, m'a demandé de baptiser d'eau et personne ne baptisait d'eau. celui-là m'a dit, Celui-là m'a dit, celui sur qui tu feras descendre celui sur qui tu feras descendre l'Esprit et s'arrêter, et s'arrêter, c'est celui qui baptise du c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Restons debout, on lit le dernier verset et je vais expliquer. Matthieu chapitre 3, verset 11. On va terminer par là. Matthieu chapitre 3, verset 11. moi je vous baptise d'eau C'est Jean qui dit encore, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. pour vous amener à la repentance, comme j'ai dit. Oui? Mais celui qui vient après moi Mais celui qui vient après moi, celui que je vais introduire, est plus puissant que moi. est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne Et je ne suis pas digne. Quand un chrétien est baptisé par Jésus-Christ, il est plus puissant que ceux qui ont pris le baptême de Jean. Et je ne suis pas digne, continue, de porter ses souliers. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit il vous baptisera de quoi? Et Amen, asseyons-nous. C'est Jésus qui te baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc le baptême du Saint-Esprit est accordé par Jésus. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, Jésus vient habiter avec son Saint-Esprit. Ça veut dire en ce temps-là que nous sommes remplis de Christ. Nous avons revêtu Christ. Christ est en nous. Quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Et le Saint-Esprit vient maintenant habiter en toi. Là, on dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Et la deuxième partie, quand Christ te visite, il vient maintenant te baptiser du Saint-Esprit. En ce temps-là, il te revêt du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris la différence? Quand tu acceptes Christ, tu es rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es revêtu de la puissance de Dieu. Quand tu es baptisé, tu es revêtu du feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ah, donc quand tu es baptisé, tu revêts la puissance de Dieu pour marcher, pour ta marche chrétienne, pour le service chrétien.
Le baptême du Saint-Esprit t'introduit dans le ministère. Le baptême du Saint-Esprit t'apporte la puissance de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit t'apporte l'onction. Le baptême du Saint-Esprit t'introduit dans une autre dimension avec Dieu. Parce que tu revêts la puissance. Alors que tu es rempli quand tu reçois le Seigneur. Mais quand tu es baptisé, quand tu reprends le baptême du Saint-Esprit, vient maintenant ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils prophétisent. Quelqu'un m'entend? Paul les imposait les mains et il fut baptisé du Saint-Esprit. Il commençait à parler en d'autres langues. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue. C'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit qu'il y a un signe qui est le parler en langue. Et le même jour, tu peux recevoir le Seigneur et tu reçois aussi le baptême comme signe. Tu reçois et le Saint-Esprit et le baptême le même jour. C'est pourquoi vous voyez les gens recevoir le Seigneur ici. Rabragado brogo, c'est le signe. Voici les signes qui accompagneront, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris et ils parleront des nouvelles comme un signe. C'est le signe que tu as cru. Tu commences à parler en langue là. Parce que Jésus est entré en toi et en même temps il t'a baptisé. Ah, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ah, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Donc, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est revêtu de la puissance de Dieu. C'est différent d'être rempli. Parce que comme Paul te dit ici, Éphésiens chapitre 5, verset 18, on va le lire. Ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ici, être rempli, là, ce n'est pas être baptisé. Je vous ai dit tout à l'heure, baptiser, c'est plonger, non? Remplir une bouteille, c'est quoi? Tu mets jusqu'à ce que c'est plein, tu fermes. Alors tu peux plonger la bouteille qui est pleine aussi dans le liquide. Continue. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Vous ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen, asseyez-vous. Donc chaque jour, même étant baptisé du Saint-Esprit, tu peux lui demander toujours de te remplir. Parce qu'on est comme un vase où tous les jours, il faut demander que ça se remplisse. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand tu es rempli jusqu'à un certain niveau, le Saint-Esprit qui vit maintenant en toi, tu peux lui demander de se manifester. C'est comme vous êtes en train de voir pendant tous ces derniers temps le culte. Le Saint-Esprit se manifeste par les délivrances ici. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Et dimanche, j'étais dans une église ici à côté, une église de la Louange. Le pasteur, on ne parle pas en langue là-bas. Mais il y a plusieurs personnes qui ont parlé en langue dans l'église, même la femme du pasteur, même le diacre. Et même les diacres, les adjoints au pasteur ont parlé en langue. Parce que quoi? L'Esprit est descendu sur eux. Amen. Et non seulement, ils étaient remplis, mais maintenant ils ont été baptisés. Le fait qu'ils soient baptisés, ils commencent à parler en langue, ils prophétisent, ça les amène qu'ils sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu es revêtu de la puissance, c'est là où tu peux aller imposer les mains aux malades. Les malades sont guéris. C'est là où tu peux avoir des miracles. C'est là où tu peux avoir des délivrances. Quand tu es rempli, ce n'est pas suffisant. Rempli là, ce n'est pas suffisant. Il faut être aussi baptisé pour avoir la puissance. Quand tu es baptisé, c'est un manteau que tu as sur toi. Quelqu'un comprend? Le baptême du Saint-Esprit te met un manteau pour t'amener à une nouvelle dimension avec Dieu. C'est pourquoi souvent vous priez pour le malade, vous chassez même un démon, il vous regarde. Parce que tu n'as pas encore revêtu cette puissance. Il faut revêtir la puissance. Et les démons savent qui a la puissance et qui n'a pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a-t-il une question ou c'est bon? C'est très bon. Bon, on va se lever, on va remercier le Seigneur. Et
Si tu vas encore être revêtu, être baptisé du Saint-Esprit, si tu ne parles pas encore en langue, lève tes mains, commence à prier, commence à remercier le Saint-Esprit et demande-lui de descendre dans ta vie. En 5 minutes, on va le faire et on va passer à nos offrandes aussi. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu es l'eau de la vie, un intarissable torrent qui ne tarit jamais, ne tarit jamais. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent qui ne tarit jamais, ne tarit jamais. Inonde mon cœur, oh inonde mon cœur, oh inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Prie avec moi, inonde mon cœur, oh inonde mon cœur, oh inonde mon cœur. Inonde l'église, inonde l'église, inonde l'église, Calabado, inonde l'église, inonde l'église, Seigneur, inonde. Saint-Esprit, inonde cette église, inonde l'église, oh, inonde l'église, encore inonde l'église, inonde l'église, Hayabada, inonde l'église, oh, inonde l'église, inonde l'église. Saint-Esprit, c'est toi qui nous baptises. Seigneur, c'est toi qui nous baptises. Jésus-Christ, c'est toi qui nous baptises du Saint-Esprit et de feu. Baptise-nous de ton esprit et de feu. Ta parole dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la délivrance, pour libérer ceux qui sont captifs. Saint-Esprit, tu descends sur nous et tu inondes notre vie. Inonde-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta puissance pour aller gagner des âmes, pour conquérir des territoires, pour remporter des victoires pour toi. Oh, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde, oh inonde, oh inonde, yeah. Alléluia. Je veux que dimanche, vous amenez ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Si vous pouvez même les porter sur le lit, amenez dans cette salle. Amenez-les. Même si quelqu'un est boiteux, s'il a fait l'accident et même que ses os sont cassés, portez-le sur le lit, sur la chaise, poussez-le jusqu'à dans cette salle. Le Saint-Esprit baptisera cette personne et redressera ses os. Jésus-Christ a promis dimanche, quels qu'en soient les liens qui te lient à un hôtel satanique, dimanche, si tu peux tout faire pour être dans cette salle avec nous, je dis tu ne sortiras pas de cette salle comme tu es venu. Si tu sais qu'il y a quelqu'un autour de toi qui souffre des problèmes démoniaques, des problèmes sataniques, des problèmes de malédiction, de retard, des problèmes de limitation, ce même que le monde appelle malchance, quelqu'un qui n'a que la poisse, rien ne marche dans sa vie, lorsqu'il touche quelque chose ça se gâte. Demande à cette personne dimanche, tiens sa main et amène-le
le Saint-Esprit va inonder sa vie et tout cela sera dissipé au nom de Jésus-Christ. Je vous invite dimanche et nous pouvons passer à notre offrande. Passons rapidement à nos offrandes, Ceux qui ne peuvent pas faire l'offrande en espèces peuvent faire par carte bleue. On va passer rapidement à nos offrandes. Alléluia. Nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Tiens mon offrande, ma fille. Voilà. On fait rapidement nos offrandes. Le frère Emmanuel peut me donner sa belle voix qui a fait descendre l'onction sur l'apôtre Isaac. Dimanche, l'apôtre Isaac a dit qu'il a senti Emmanuel parler. Il descendait, il comprenait comment l'onction descendait sur lui. Oh, je t'adore. Halebada. Je t'adore. Tu es là, Oh, agissant parmi nous. oh, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, Seigneur. Je t'adore, Nous t'adorons encore ce soir. je t'adore. Oh, tu Fais un chemin au le Père Père des des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans dans les les ténèbres, mon Dieu. c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es notre Dieu Tu es là, et nous te bénissons, Seigneur. présent Nous te bénissons pour ces parmi enseignements nous. et pour la puissance du Saint-Esprit qui nous Je remplit. t'adore, Nous te bénissons, Seigneur, je parce que la t'adore. puissance du Saint-Esprit œuvre en nous, Tu Seigneur, es là, pour ôter ce qui n'est pas de toi. présent parmi Merci, Seigneur, pour ces nous. offrandes. Nous les remettons entre tes mains. Reçois-les, Seigneur. Je Oh Dieu. t'adore. Et Papa, au nom de Jésus, nous remettons, Seigneur Dieu, notre retour à nos Au domiciles Père des miracles, entre tes mains, tu tiens tes promesses, ainsi que, Seigneur, le reste de notre semaine. Mon Dieu, Glorifie ton nom dans le reste de notre semaine, Papa. Oh Dieu, merci. Au nom de Tu Jésus. fais un chemin Amen. au Père des miracles. Tu tiens Alléluia. Salut au moins 10 personnes avant de partir.